Oh, vous savez, Monsieur Macron, vous devriez garder le palais de l'Élysée. Si, vraiment, vraiment. Oui, voilà, vous avez de quoi le racheter. Mais vraiment, hein. Si vous avez de quoi l'acheter, enfin, il faut négocier un prix avec la République, bien laïque. Je ne sais pas à première vue qui s'intéresse à ce foncier, qui dans les administrations, c'est peut-être... oui, il y a sans doute à l'Élysée, mais il faut traiter avec le gouvernement peut-être, vers les ministères qui sont capables de gérer les biens fonciers de l'État. Et moi, je trouve que vous pourriez le racheter. Ce serait le début avant vous avez 2 ans du mandat à faire. Moi, je vous conseille de continuer bien. Et ensuite, le prochain président de la République, ce sera quelqu'un d'autre. Pensez-vous sérieusement, hein, foncièrement, vraiment, pensez-vous que votre successeur doive emménager? Attendez, je ne sais pas si vous logez à l'Élysée. Cela serait autre chose. Mais, évidemment, si cela vous arrive, mais même, dans tous les cas, on voit tous les présidents sur les marches. Bon, moi, le théâtre, ça va. Je dis ça si c'était donc pas votre résidence, mais il me semble quand même qu'on voit des documentaires. Bon, écoutez, moi, je vous conseille une chose. Avoir un logement très agréable, après avoir beaucoup travaillé, c'est une chose que tout homme, toute femme et famille doit connaître. Euh, et ce serait un bel exemple parce que par contre, moi j'en vois de la valeur de je ne suis pas jaloux du logement de mon voisin parce qu'il est plus grand que moi, le logement, ou à l'autre bout du pays, je ne suis pas haineux contre celui qui a un meilleur logement que moi. Par contre, mon logement à moi a besoin de travaux, a besoin de respect, a besoin de toutes choses. Vous voyez, mais je n'ai jamais été jaloux ni des monarques, ni des gens qui ont les moyens de se payer un hôtel particulier. Je me suis dit, c'est quand même pas mal d'avoir euh, un grand appartement ou une maison adaptée à ce qu'on aime. Moi, je pense que là, afin d'instaurer quelque chose de révolutionnaire au sens publicitaire de la chose, hein, mais bien réel de notre République, il faudrait vraiment non pas traiter avec les partis politiques, mais avec les prochains candidats non partisans idéologiques, donc pour notre pays, pour continuer à le guider de manière propre. Et voilà, moi je trouve que ce serait instaurer une belle surprise, car les Français s'ennuient, parce que la qualité de l'ennui est très douteuse pendant très longtemps. Et moi, avec tout le respect que je vous dois, si vous consentiez à observer cette idée, euh, en tout cas, je pense que la chose est faisable si vous avez les moyens. Et mais faut négocier. De toute façon, je suis pas sûr que ça va être tant que ça sur le plan de l'argent raisonné sur 2 siècles. Parce que les œuvres de la France sont certes belles, mais notre pays en a d'ignobles aussi. Et je pense que après votre bon travail, vous avez tellement été contesté, c'est même la fonction, hein, donc restez là. Vous n'êtes pas monarque, mais a priori, même votre style n'aura pas réussi à abstraire des Françaises, Français, le niveau de vie complètement étalé sur l'échelon local et le rang national. Donc je crois que ce serait bien. Imaginez votre successeur, s'il fallait qu'il emménage là.
on va avoir encore 500 à 500 000 diables qui vont empester l'atmosphère de nos jours et de tout mandat. Je crois que c'est quand même pas un palais euh, euh, monarchique, hein, l'Élysée. Donc voilà, je trouve que ouais, ce serait amusant dans l'esprit. Et, euh, et voilà, et moi je pense qu'il y a beaucoup de choses comme celle-là à instaurer, et puis d'autres vraiment à mener sur le plan des mandats à venir. Il faut vraiment, oui, des choses comme ça, c'est du massif. Il y a tant à détricoter que on est à l'œuvre pour diffuser ou pour vous suivre.